Bienvenue à Miami où il faut aujourd'hui un temps absolument sublime. Je suis ici avec Khadija qui est spécialiste de la location à Miami, qui fait partie également de notre équipe. Bonjour à tous. Quelles sont les étapes pour louer un bien? Quelles sont les démarches administratives pour louer ce bien? Quelles sont les conditions de paiement? Nous allons aujourd'hui essayer de répondre avec Brigitte à toutes vos questions. Tout d'abord, à Miami, comment choisir son agent immobilier? Il faut savoir qu'en tant qu'agent immobilier, que ce soit pour la vente ou pour la location, nous avons accès à la même information. Tout dépend comment chacun la traite, bien évidemment. Question qui revient très fréquemment. Quelles sont les étapes pour louer un bien à Miami? Lorsque vous choisissez un bien, il faut faire ce qu'on appelle une offre écrite, donc ce qu'on appelle un contract to lease. Ensuite, une fois que cette offre écrite est acceptée par le propriétaire, nous passons donc à la rédaction du contrat. Une fois que ce contrat est signé par les deux parties, le futur locataire et le propriétaire, je vous aiderai à remplir ce qu'on appelle une application. Une sorte de dossier qui est simplement en fait une vérification que vous n'êtes pas un grand criminel. Et cette vérification prend environ entre 8 et 10 jours. Et si tout est OK, nous passons donc à l'état des lieux et à la remise des clés. En ce qui concerne les conditions de réservation, Khadija, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? La plupart des propriétaires à Miami requièrent 3 mois de loyer. Le premier mois de loyer à la récupération des clés. Le deuxième mois qui est la caution, donc qui est un montant égal au premier mois de loyer. Et le troisième mois qui est le dernier mois de loyer qui est payé d'avance. En ce qui concerne l'état des lieux, comment est-ce que cela se passe? Je sais que vous avez des astuces très malines et très professionnelles. Donc, comme vous savez bien, Brigitte, chez Of Course Miami, nous nous attachons énormément afin qu'il n'y ait aucune dispute quant au rendu de la caution, à bien prendre des photos de tout ce qu'il y a dans l'appartement, de donner une copie au locataire et une copie au propriétaire, qui sera paraphée et signée par chacun d'entre eux. Nous avons eu encore le cas cette semaine de quelqu'un qui voulait visiter des appartements au mois de février pour finalement louer qu'au mois de juin. Est-ce que ça, c'est possible à Miami de réserver un appartement si longtemps à l'avance? Je dis bien réserver. Malheureusement, ce n'est pas possible pour le propriétaire de bloquer son appartement, de réserver un appartement 6 mois à l'avance pour des locations long terme. Miami est une ville très dynamique avec beaucoup de va-et-vient, beaucoup de demandes de location, de personnes qui veulent venir s'installer ici. Et c'est un peu premier venu, premier service. Donc je recommande à ces personnes de venir me voir quelques semaines avant afin de leur envoyer une nouvelle sélection de ce qu'il y a de disponible sur le marché à ce moment-là. Une sélection toute fraîche. Une sélection toute fraîche. Il faut bien faire la différence à Miami entre la location long terme et la location court terme. On parle de location long terme au-delà de 6 mois et 1 jour. La location court terme est en dessous de cette période. La location saisonnière, elle, sera plutôt une location à la semaine, à la nuitée. Est-ce qu'il est possible de louer à Miami pour une période de 3 mois? Nous avons beaucoup de demandes pour des périodes de 3 mois parce que ça correspond à peu près à la durée d'un visa touristique sur le sol américain. Eh bien non, ce n'est pas facile du tout. Parce que soit les propriétaires préfèrent louer quand c'est légal et quand c'est possible à la nuitée ou à la semaine, soit ils préfèrent bien entendu un locataire qui va prendre un appartement pour 1 an, mais pas pour 3 mois. Est-ce qu'il est facile pour des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne vivent pas sur le sol américain, de louer à distance? Pour une location à distance, c'est difficile, mais c'est possible. Il faudra nous faire confiance. Ce que je peux faire, c'est vous envoyer d'abord une sélection. Vous choisirez les appartements sur photo ou vidéo. Ensuite, j'irai moi-même faire les visites pour ces appartements. Vous envoyez aussi des vidéos, des emails, nous resterons en contact. Et de même pour le dossier que l'on devra proposer au syndic de copropriété. Une fois le paiement effectué, la réservation sera confirmée et je vous attendrai devant l'appartement pour faire un état des lieux le jour de votre arrivée. Vous l'avez compris, la location en général à Miami n'a rien à voir avec la législation qui se pratique ailleurs, je ne veux pas dire en France, mais aussi dans d'autres pays. Ici, c'est très spécifique. Donc, venez nous voir, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous envoyer des emails et nous vous répondrons, bien entendu. Donc, si vous avez le projet de venir à Miami et de louer un appartement, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous renseigner.